Madame la ministre, la parole est à Monsieur Géraud Verny pour le groupe UDR. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, votre ministre de l'Intérieur a légitimement pointé la volonté de l'Algérie d'humilier la France. Ce pays emprisonne arbitrairement notre concitoyen Boualem Sansal. Ce pays refuse de reprendre ses délinquants. Alors ma question sera simple. Allez-vous, oui ou non, révoquer les accords de 68 qui offrent des privilèges exorbitants aux Algériens? Jusqu'à quand la France acceptera-t-elle d'être bafouée par l'Algérie? Ce pays a refusé une fois de plus de reprendre l'un de ses ressortissants expulsés par décision souveraine, allant jusqu'à qualifier notre démarche d'abus de pouvoir. De quel droit un État étranger hostile humilier la République française sur son propre sol? Pendant ce temps, un romancier français de 80 ans, Boualem Sansal, croupit en prison dans des conditions indignes, privé de soins, privé de droits. L'influenceur algérien Imad Tintin a dit, je le cite, « Je le jure devant Allah, il faut brûler vif, tuer, violer sur le sol français. Si je vous retrouve, je vous achève. » Pourtant, face à ce mépris constant, votre gouvernement reste, au-delà des mots, inerte, laissant l'Algérie profiter des privilèges insensés. De quoi avez-vous peur? L'Algérie, c'est le PIB des Hauts-de-Seine. L'accord du 27 décembre 1968, véritable scandale juridique, offre aux Algériens des facilités d'entrée, de séjour et de regroupement familial. Pire, l'élite algérienne bénéficie de passe-droit avec l'accord de 2007. Et nous, rien d'autre que l'arrogance d'un régime autoritaire qui méprise nos lois et notre souveraineté. Vous avez tous les outils en main pour agir immédiatement. Une simple instruction à nos postes diplomatiques, au consulat algérien, suffit à supprimer la délivrance de visas. Blocage total des visas tant que l'écrivain français Boualem Sansal n'est pas libéré. De plus, il est intolérable que l'échange de lettres d'avril 2007 qui accorde une exonération de visa aux détenteurs de passeports diplomatiques algériens reste en vigueur. Cet accord doit être dénoncé. Enfin, alors que l'accord entre l'Union européenne et l'Algérie sera renégocié en février, la France doit cesser de plier. L'Algérie quémande des avantages supplémentaires, qu'elle commence par respecter ses engagements et reprendre ses ressortissants expulsés. Si nécessaire, dénoncer. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Merci, Madame la Présidente. Vous avez eu raison, Monsieur le député, de rappeler la fuite en avant anti-française de l'Algérie. Depuis déjà l'été dernier, depuis la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Mais cette hostilité avait débuté bien avant, je souhaite le souligner. Cette hostilité, elle a pris, il y a quelques semaines, une forme très agressive, avec l'arrestation et avec surtout la détention inacceptable, inhumaine de Boualem Sansal. Je veux lui témoigner de mon amitié, bien sûr, mais aussi tout le soutien de notre gouvernement, de celui, bien entendu, que dirige François Bayrou. Et puis, il y a cette affaire de l'influenceur algérien. Vous avez rappelé ses propos. Jean-Noël Barrot l'avait fait précédemment. Eux aussi sont absolument inadmissibles. Dès que nous avons été informés de ces propos, nous avons signalé sur la plateforme Pharos qui a supprimé la vidéo. Nous avons localisé, interpellé et j'ai pris moi-même individuellement un arrêté d'expulsion. Ce n'est pas la France qui ne respecte pas le droit dans cette affaire, c'est l'Algérie, puisque cet individu, dont je veux rappeler que c'est un multirécidiviste, qu'il a été condamné, mesdames, messieurs les députés, 6 fois, 2 fois d'ailleurs, pour des affaires de stupéfiants, qu'il cumule d'ailleurs pour toutes ces condamnations plus de 11 années de prison. Voilà l'individu algérien auquel on a affaire. Et l'Algérie, après cet arrêté d'expulsion, a refusé de recevoir un ressortissant alors il était en possession d'un passeport biométrique, alors que le droit international, la Convention de Chicago de 48, l'accord, le protocole entre la France et l'Algérie de 1994 sont très très nets. Comment un grand pays peut-il s'honorer de détenir une personne âgée, malade, dans ses geôles? Comment un pays peut-il piétiner le droit international? Eh bien, toutes les mesures doivent être mises sur la table, des mesures individuelles et plus générales. C'est ce que le Président de la République et le Premier ministre, qui nous réuniront dans quelques jours, auront à décider. Le ministre, merci beaucoup. La parole est à présent